Vidéo du jour, bonjour. Si tu connais pas Vincent Monzi, fondateur de Traintrack, G-Chill, abonne-toi sur cette nouvelle chaîne. Vous êtes de plus en plus à kiffer le format, donc ça me fait plaisir. Le but c'est très simple, c'est qu'on se pose tous les deux comme ça et que je te parle. J'aime bien en fait faire après manger quand je prends mon café parce que je suis dans un espèce de flow avant de recommencer à travailler l'après-midi ou parfois c'est tard le soir, ça dépend du mood, du temps ou autre. Donc fais-moi un retour sur le format, commente les prochaines idées de vidéos si t'en as et tiens-moi au jus. C'est parti, aujourd'hui on va parler gestion de crise. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la merde au sein de sa boîte? Du coup le plan là c'est de savoir ce qui se passe quand c'est la crise. Souvent dans vos boîtes il va y avoir des périodes où tout va mal se passer, ce qu'il faut et ce que j'ai appris et surtout comment agir quand c'est la merde dans votre boîte et c'est souvent la merde, hein. Donc les gars, première chose c'est identifier d'où vient le problème. En gros, il faut décomposer quand on a un problème dans notre boîte. Je vous explique. Ok, là on a une perte de croissance ici. Il faut venir trouver et venir en vrai comme une espèce d'équation. A, B, C. Est-ce que mon problème vient d'un facteur externe de ma boîte ou pas? Est-ce que ça devient d'une non-performance de mon personnel? Si c'est une non-performance de mon personnel, c'est quoi qui a foiré? Soit c'est ma communication, soit la communication entre eux, soit juste la personne qui n'est plus au niveau. Et du coup, c'est votre faute en tant qu'entrepreneur, chaque problème. Pourquoi? Parce que c'est à vous d'anticiper les problématiques des gens, c'est à vous d'anticiper et c'est à vous de capter la puce à oreille sur les problématiques. Donc, les gars, quand il y a des problèmes dans votre boîte, c'est uniquement de votre faute. Pourquoi? Parce que c'est vous la tête du business, c'est vous là-dessus. S'il y a un problème de marché, bah, c'est à vous d'anticiper et de soit avoir créé le business de façon qu'il soit vraiment antifragile, soit pivoter, soit faire autre chose. On ne peut pas se réfugier derrière des excuses en tant qu'entrepreneur. Et c'est vraiment un facteur que je vois. Il y a trop de gens qui cherchent des putains d'excuses alors que c'est uniquement de votre faute. En fait, quand tu pars du principe que tout dans la vie est ta faute, et bah, tu vas beaucoup plus avancer et tu vas devenir vraiment meilleur. Et le but, c'est d'être tellement bon que derrière, on arrive à trouver des issues. Moi, je trouve parfois des gars avec qui je bosse, ils me disent putain, ça, heureusement, t'as anticipé, t'as vu ça. Bah, c'est mon job, c'est mon travail d'anticiper, c'est mon travail de sentir les choses, sentir les gens, sentir le marché et savoir où se positionner. Et concrètement, c'est trop important parce que s'il y a un problème où tu sens qu'il y a un doute, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc là, faut être un peu parano hein, parfois dans le business, hein. Il faut être un peu négatif, il faut être super optimiste à la vision du business, etc. Mais négatif, pessimiste parfois. Il faut avoir le bon équilibre. Il faut viser tellement grand, tellement haut, et après se dire, ok, c'est quoi les scénarios où il peut se passer de mauvaises choses? Il faut mettre son énergie sur les choses positives. Pourquoi? Parce qu'on va attirer et on va opérer positivement vers le résultat, mais il faut anticiper et émettre les problématiques et les potentielles erreurs qui peuvent arriver. Ok, si je all-in dans ce canal d'acquisition, peut-être je vais faire de l'argent, mais du coup mon business repose donc sur ça. Admettons, je vois trop de gens avoir juste Meta, avoir fait plus d'1 million de CA et dépendre que de Meta en source d'acquisition. Vous n'avez pas de marque, vous êtes la pute à Facebook. Désolé d'être vulgaire sur cette chaîne, mais c'est la vérité. Il faut vraiment créer des systèmes antifragiles, ça c'est ma philosophie. Donc si vous en partagez une autre, libre à vous d'échanger dans l'espace commentaire avec moi quand j'ai le temps. Et sinon faites des vidéos. Du coup, un business comme ça, pour moi, en fait, c'est assez compliqué, mais c'est pas vraiment avoir un business. Et c'est super important de se dire, ok, j'anticipe la merde et j'identifie le problème. Ok, on revient sur notre A, B, C. Du coup, c'est quoi les scénarios possibles? Scénario court terme pour fixer ce truc-là. Scénario milieu et long terme. C'est important d'avoir une gestion de crise et c'est comme tu vois, t'as une grande problématique, ta boîte, c'est une équipe de foot. Et ok, il va y avoir la communication interne, la communication externe. Et hier, j'ai regardé le documentaire sur les Bleus. Le but, c'est pas faire les mêmes conneries qu'eux. C'est de, justement, un Domenech, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Si je peux me permettre, je peux critiquer Domenech, je fais ce que je veux. C'est qu'il aurait dû,
En fait, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le documentaire Netflix des Bleus en ce moment. Donc ils sont tout simplement sur le scandale en Afrique du Sud en 2010, quand ils ne sont pas descendus du bus pour jouer. Mais bref, on voit des problématiques possibles, il faut comprendre les éléments, avoir la puce à l'oreille sur les personnes qui sont potentiellement pas bonnes, et c'est de la faute de Domenech parce qu'il a cassé la vision, il n'avait pas de projection, pas de plan, et il a mal opéré. Et il n'a pas respecté ces choses-là, de ok, mes problèmes sont ça, comment je fais pour les résoudre? Un, je me mets au niveau des joueurs. Deux, je les remotive. Trois, il faut un vrai plan précis et que j'arrive à bosser avec eux. Et c'est dû. Enfin, il aurait peut-être fait autre chose. Mais en fait, faut imaginer ça exactement pareil. Gestion de crise égale communication de crise. Plan de redressement vraiment rapide. On vient, on cut. Par exemple, si vous êtes dans la merde, solution A, ça peut être cutter un maximum de frais. Vous divisez les frais, vous focussez sur uniquement les choses qui vont vous ramener le plus d'impact à 80%. Vraiment, vous vous mettez en mode ok, j'arrête tout, je me remets dans l'opérationnel s'il le faut, tu remontes la barre, tu comptes pas tes heures et après tu redescends. Et des rayons de crise, il y en aura dans le business, c'est normal. Quand vous avez un business qui descend, parce que tout le monde parle de croissance, mais personne ne parle de quand est-ce qu'on descend, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas paniquer. Il faut réfléchir sur, ok, par exemple, nous, quand ça commençait à être difficile après plus d'un an, la rentabilité sur Meta, sur du trafic froid, marché américain, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, là, c'est le moment de créer de l'abonnement autour des produits et l'application, vraiment la faire level up et créer un SaaS. Du coup, je me suis mis en quête de ça. On a fait que ça pendant 3 mois. On a envoyé un email au client en mode, ok, est-ce que vous serez intéressé par telle feature? Est-ce que vous voudriez ça, ça, ça? Au final, on se retrouve maintenant avec un business model qui a complètement changé, où les plaques sont un produit d'appel, et le but, c'est vendre l'abonnement sur Digifil. Où notre fonds de commerce et notre valorisation, et notre boîte, est bien plus représentative par les grosses commandes B2B, les plans d'agence et le business Digifil. Et ça a été un plan de redressement. Ça a été ok, on focus pendant 3-4 mois sur le SaaS, on continue à s'en enculer la gueule sur les créas pour faire remonter la balance. Et ensuite, il y a tout qui a su venir au fil du temps se pérenniser. Et on a switché de business model. Donc ça a été un plan de redressement. Ça a été un plan de secours. On faisait plus de 6 chiffres de bénéfices par mois et on a commencé à vraiment réduire. Pourquoi? Parce qu'on a compris que on allait crever si on ne changeait pas de business model. Et que notre business n'était pas viable à 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une montée des coûts d'acquisition et des CPM. Et plus tu dépenses sur Facebook, plus ta marque pénètre le marché. Du coup, tous les jours, c'est un peu plus dur parce que tu vas reacher les gens que tu as au début en surface. Et après, Facebook, il cherche des clients, mais beaucoup plus bas. Et du coup, il faut dépenser en influx, en awareness pour développer des nouvelles poches d'audience, des nouveaux ICP, des nouveaux produits pour en fait débloquer des poches infinies. Ça a été la théorie pour, ok, on va pérenniser le back-end, on va gagner beaucoup plus d'argent, on va dépenser plus sur Meta et on va tester plus de choses. Et du coup, on a pu sortir des nouveaux produits et venir chercher d'autres poches d'audience en sacrifiant plus notre trafic et notre rentabilité en e-commerce journalière pour faire plus d'argent sur le volume de commandes et plus de bénéfices. Parce que derrière, on a un setup avec le SaaS. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Comme ça, on s'est retrouvé avec un e-com et un SaaS. Du coup, ça a été le plan de redressement de Digifil. Maintenant, j'ai pas de plan de redressement sur Traintrack, on fait bientôt plus de 4 millions de ARR. En vrai, plus les vidéos passent, j'arrive pas à suivre, même moi le MRR. Je fais F5 toutes les 2 heures et ça prend je ne sais combien. Donc c'est abusé, genre tous les putains de snowballs aux US, c'est une dinguerie ce qui se passe sur Traintrack en ce moment. Et là, ce qu'il faut vous dire, c'est ok, là on est dans une hyper croissance et je suis pas over excité. Bien sûr, je suis excité du résultat, mais je suis en mode c'est quoi les scénarios là qui peuvent faire que ça peut chuter? Et j'essaie d'anticiper les prochains paliers. Donc là, j'ai le prochain plateau d'acquisition, j'ai le prochain move marketing, j'ai le prochain projet pour le pérenniser par rapport à mes métriques actuelles. Je peux pas autant en parler de Digifil parce que je me fais copier-coller dans tous les sens par plein de gens, sur plein de SaaS, plein de trucs, et c'est pas le but. J'en parlerai quand on fera 1 million de MRR, vraiment une study case, et là, bon courage. Mais là, vraiment, j'ai pas envie de me porter l'œil pour le moment, je suis dans les tranchées là-dessus. Ok, comment je pérennise, comment je fais ça, comment je pivote, et je fais tous mes scénarios négatifs possibles de ce qui peut m'arriver pour que je passe à une croissance à
entre plus de 20-30% continuellement par mois depuis le début du projet, à ok, je vais baisser, je vais stagner. J'ai mon plateau d'avance, j'ai mon coût d'avance, j'ai mes features d'avance, j'ai mes équipes, j'ai la puce à l'oreille des équipes et par exemple, j'arrive à trouver. Par exemple, demain, si j'ai une problématique, ok, ma dernière vidéo YouTube n'a pas forcément trop bien marché. Du coup, je vais l'analyser. Est-ce que ça a été le titre? Est-ce que ça a été la miniature? Est-ce qu'il faut que je change le montage? Est-ce qu'il faut que je change ma façon de raconter les choses? Est-ce qu'il faut que je change de monteur? Est-ce que le problème vient de moi ou alors de la communication? Est-ce que le problème vient du brief? Ou est-ce qu'il vient du combo titre-miniature? En fait, je me pose et j'essaye d'auditer. Je me mets en troisième personne et je me fais, ok, là, c'est la gestion de crise, ma vidéo. Enfin, c'est pas une crise, mais on va l'appeler gestion de crise dans son business, comment gérer. On va l'appeler un truc comme ça, là, cette vidéo. Et là, je me dis, ok. Donc là, j'ai une problématique. A, B, C, D. Ok, si je fais A ou B, comment j'opère? Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et derrière, comment je fais pour naviguer, piloter et aller de l'avant? Comment je trouve des solutions? Qu'est-ce que je fais? Si je sais pas, je peux prendre des calls et demander un avis à des personnes meilleures que moi ou prendre des audits. Admettons, au lieu de payer des agences, je ne sais combien, des fortunes, me faire accompagner, me faire zigouiller et être par défaut avec quelqu'un, non. Je prends la tâche, je paye 3-4 calls s'il le faut à des prestataires. Souvent, ils peuvent proposer ça. Sinon, il y a plein de sites qui le font. Je prends des calls, je demande l'avis sur des gens de ok, ça c'est ma problématique, voici ce qu'on va mettre en place, ou à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, il suffit de un seul ingrédient, une seule chose dans ta recette pour que tu passes d'un bon plat à un. Souvent, il y a des plats, ils sont bons ou ils sont moyens, et il suffit que tu rajoutes un seul truc pour qu'ils soient excellents. Bah, ça, c'est peut-être comme ça que tu gères une gestion de crise et que tu avances dans ton business, quoi. Donc, vraiment se positionner en mode audit. Première chose, il faut venir se mettre soi-même en audit. 360, on décompose les problèmes. On cherche comment les résoudre. Derrière, on arrive à se questionner. C'est de sa faute s'il y a une problématique parce qu'il y a un truc qu'on a mal fait. Donc on cherche là où on a déconné, là où alors on a mal communiqué, là où alors les équipes ne sont pas au point. On vient mettre des pansements dessus à court terme. Et on cherche la racine du problème après. Parce que là, on est sur la phase pansement. C'est que des pansements. Mais au final, il faut aller cuter la problématique, couper en gros à la racine le problème. Je t'explique. Demain, mon taux de conversion ne convertit plus sur mon site. Ok, ça parle à tout le monde. Si j'ajoute un pop-up en bricolant un truc, c'est un pansement. Mais le fond du problème, c'est peut-être pas ça. C'est que quoi que je fasse, au final, le pansement, il tient. Je continue la route, elle roule, mais il y a juste un pansement dessus où il y a une rustique. Et bah, au bout d'un moment, ça va se réouvrir. Et dès que tu vas vouloir changer de terrain, et tu vas scaler ou changer de configuration, bah, c'est un coup, elle tient sur l'autoroute. Et dès que tu vas te retourner et tu vas retourner chez toi le soir ou dans un autre terrain, boum, ça va se réouvrir et ton pneu, il va dégonfler. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as changé de terrain et tu as peut-être changé de phase, de saison ou autre. Et en fait, tout ça, c'est parce que t'es pas venu changer la roue ou vraiment mettre une rustique précise dans un garage et t'as vraiment éradiqué le problème. Non, t'as mis un pansement dessus. Et c'est vraiment très important de se dire, ok, là mon business, j'ai identifié le problème, j'ai mis un pansement ou alors j'ai changé la roue et j'ai sauvé le problème à la racine, vraiment. Donc là, A, B, C, D, on identifie, on audite, on se dit, ok, est-ce que c'est un pansement ou vraiment une rustique là-dessus, en gestion de crise. Ensuite, on communique comme il faut avec ses équipes en interne. On dresse un plan d'action très précis à ça. On fait que ça bien parce qu'on est en gestion de crise et le bateau va couler. Mais du coup, tu as ton plan. Et tu peux demander ton avis avec une fois que tu as fait tout ça, tu demandes ton avis à des gens qui ont fait mieux que toi ou alors qui sont experts. Et qu'est-ce qu'ils feraient à ta place? Ou alors s'ils ont un conseil par rapport à ce qu'ils ont vu. Je pense qu'on est pas mal en termes de gestion de crise dans son business. Comment on peut régresser. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous ai oublié de vous faire commenter, les gars. Mettez crise, mot-clé à commenter si vous en êtes là, crise. J'espère que ça a pu vous aider. L'espace commentaire est fait pour donner des idées de suggestions de vidéos, des choses. Et à vous de jouer. Imaginez-vous que vous avez une boulangerie. Demain, on perd la croissance à cause de quoi?
c'est à cause de la qualité, c'est à cause de l'emplacement, c'est à cause de la saison du marché, c'est à cause de votre offre, ok, vous déterminez le problème. Si c'est le produit, bah, c'est quoi? C'est la mauvaise farine, ok, donc ça vient du fournisseur. Est-ce qu'il faut mettre un pansement, changer quelque chose ou changer la farine globale? Là, c'est méthode rustique radicale. Est-ce que en attendant, vous pouvez pas acheter de la farine provisoire ailleurs? Vous mettez ça dans votre boulangerie et voilà. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. En fait, le business d'internet est très théorique. Il faut vraiment venir l'appliquer. Ça, c'est un tip que j'applique moi. Je me dis, ok, c'est comme si j'avais une boulangerie ou un truc très physique, très bateau comme métier. Et comment je ferais pour régler le problème dans la vraie vie? Et bah, votre site internet, c'est votre commerce où il y a des gens qui vous dépensez en pub, il y a des gens qui ouvrent la porte et qui rentrent dedans. Mais une fois qu'ils ont acheté, ils se barrent et ce qu'ils rachètent. Tu vois, c'est ça le truc. C'est exactement ça. À vous de vulgariser et positionner comme il faut ça par rapport au business de manière globale. J'espère que ça vous a plu. Commentez la crise au check mec. C'était cool ça à l'époque. Bref, allez, on s'en fout. Commentez crise. J'espère que ça vous a plu et à demain pour une nouvelle idée de vidéo. Donc n'hésitez pas à suggérer des choses. Ciao. Pensez à vous abonner à la nouvelle chaîne. Et je vais finir mon café.